Tout le monde veut réussir, mais très peu veulent faire ce que la réussite exige. La discipline, la vraie, celle qui transforme, celle qui libère. Jim Rohn disait, la discipline est la fondation sur laquelle tout repose. Et dans cette vidéo, je vais te livrer les 7 lois brutales qui ont changé ma vie. Pas des conseils doux, des vérités. Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre ici pourrait bien tout changer. Éliminer la négociation intérieure. La discipline commence ici. Il y a une bataille que tu livres tous les jours. Et ce n'est pas contre les autres. Ce n'est pas contre le manque de temps. Ce n'est même pas contre la fatigue. C'est une bataille contre toi-même, contre cette voix intérieure, celle qui chuchote, juste aujourd'hui, tu peux relâcher. Ce n'est pas si grave si tu repousses. Tu le feras demain, c'est promis. Mais voilà, la discipline meurt dans la négociation. Chaque fois que tu entres en débat avec ton engagement, tu perds en puissance. Tu ouvres la porte à l'émotion, à la paresse, à la procrastination. Et cette porte, une fois entrouverte, devient un gouffre. Tu veux avancer? Tu veux changer de niveau? Alors cesse immédiatement de négocier avec ton plan. Quand tu négocies avec la discipline, tu perds face à tes émotions. Parce que tes émotions, elles varient. Ton humeur change. Le stress, la fatigue, le doute, la météo, la vie des autres, tout influence ton ressenti. Et si ton action dépend de ce que tu ressens, alors tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de ta chimie intérieure. La vérité, ce n'est pas l'inspiration qui te fera gagner. C'est la structure. Ce n'est pas la motivation qui te libère. C'est le non négociable. Ce n'est pas avoir envie qui te fait avancer. C'est honorer ce que tu t'es engagé à faire. Peu importe le climat émotionnel. La clé, la prédécision. Tu dois décider à l'avance. Pas quand tu es fatigué, pas quand tu doutes, pas dans le feu de l'action. Tu dois sceller ton engagement avant que ton cerveau commence à discuter. Exemple. Tous les jours à 7 heures, je m'entraîne. C'est fixé. Ce n'est pas à débattre. Chaque soir, je planifie ma journée suivante. Peu importe si j'en ai envie. Quand c'est sur ton agenda, c'est fait. Tu ne demandes pas à ton ressenti s'il est d'accord. Tu exécutes. Tu ne négocies plus avec ton avenir. Pourquoi c'est vital? Parce que plus tu discutes, moins tu avances. Et plus tu avances sans négociation, plus tu crées une nouvelle identité. Chaque fois que tu agis sans débat, tu envoies un message fort à ton subconscient. Je suis quelqu'un qui tient parole. Mon engagement passe avant mon humeur. Je suis un bâtisseur, pas un rêveur. Et cette répétition forge une discipline incassable. Comment l'appliquer concrètement? 1. Fixe un standard. Choisis une action claire, mesurable, précise. Écrire 25 minutes à 6 heures. Faire 50 pompes avant la douche. 2. Décide à l'avance. Tu choisis l'heure, le lieu, l'action. Zéro flou. 3. Rends-le non négociable, comme une réunion avec ton avenir. 4. Agis sans discuter. Pas de « est-ce que j'ai envie ?» Juste « c'est prévu, donc je fais ». Le résultat? Tu vas remarquer un phénomène puissant. La voix intérieure qui voulait t'arrêter devient de plus en plus silencieuse. Le doute devient paresseux. Le sabotage perd son pouvoir. Parce que tu as inversé la dynamique. Tu n'es plus la victime de tes pensées. Tu es devenu le leader de ta vie. Et ce simple choix de ne plus négocier va te propulser là où d'autres abandonnent. Maîtriser les micro-engagements, le pouvoir des petites victoires. Ce n'est pas le manque d'intelligence qui bloque les gens, ni le manque d'ambition. C'est pas l'absence de rêve, ni même de motivation. C'est l'incapacité à suivre jusqu'au bout. Ce fameux follow-through que personne n'enseigne à l'école. Ce muscle invisible qu'on n'entraîne jamais et qui pourtant soutient chaque réussite durable. Tu as probablement déjà vécu ça. Tu prends une grande décision. Tu fais un plan sur 30 jours, 90 jours, 1 an. Tu es surmotivé, prêt à tout changer. Mais une semaine plus tard, tu n'as pas tenu. Tu t'es perdu dans la complexité. Tu t'es noyé dans les bonnes intentions. Pourquoi? Parce que tu as visé trop grand, trop vague, trop flou. Et tu as oublié une chose. Ce qui construit un empire, ce ne sont pas les grandes promesses. Ce sont les micro-engagements quotidiens. La loi des micro-engagements. Un micro-engagement, c'est quoi?
C'est une action minuscule, précise, mesurable et répétable. C'est une promesse si claire que tu ne peux pas la rater. C'est un acte petit en apparence, mais massif en impact. Exemple, écrire 25 minutes après le premier café. Lire 5 pages avant de dormir. Faire 30 squats après avoir brossé tes dents. Boire un verre d'eau dès que tu poses le pied au sol le matin. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est sa précision, sa régularité et le vote identitaire qu'elle représente. Pourquoi ça marche? Parce que chaque micro-engagement que tu tiens renforce ta crédibilité interne. Reprogramme ton cerveau pour croire en toi. Crée un momentum naturel. Transforme la discipline en identité. Tu n'agis plus pour te motiver. Tu agis parce que c'est ce que tu fais désormais. Et c'est là que tout bascule. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu avances par nature. Jim Rohn disait, la discipline est la clé magique pour débloquer les portes du progrès. Mais il n'a jamais dit que cette clé était lourde. Il disait qu'elle était quotidienne, précise, concrète. Comment mettre en place des micro-engagements? Voici le système ultra simple pour ancrer ce pouvoir dans ta vie. 1. Choisis une action claire. Pas « je vais faire du sport », mais je fais 30 secondes de planche avant la douche. 2. L'ancre à un déclencheur, un moment, un lieu, une action récurrente. Ex juste après avoir éteint mon réveil. Respecte-le comme un serment. Ce n'est pas une option, c'est un contrat avec ton futur. 4. Faisant une série. Un micro-engagement est une brique. Plus tu empiles les briques, plus tu construis un mur de confiance intérieure. La boucle de puissance. Chaque micro-engagement tenu, une action accomplie, une preuve que tu tiens parole, une confirmation que tu peux te faire confiance, une augmentation de ton influence sur toi-même, une poussée de confiance et une envie de recommencer. Tu entres dans une spirale ascendante. Pas besoin d'exploser. Il suffit d'empiler les preuves. Ce que font les autres, ils s'éparpillent. Ils veulent tout changer d'un coup, et comme tout est trop lourd, ils ne tiennent rien. Tu ne feras pas cette erreur. Toi, tu vas construire lentement, mais stratégiquement. Attention, viser grand trop vite, viser flou. Dire « je vais être plus productif » ne veut rien dire. Dire « je vais me coucher plus tôt » est inutile si c'est pas mesuré. Mais dire « je ferme tous mes écrans à 22h pile ». Je lis une page de mon livre de stratégie avant de dormir. Là, c'est concret, c'est observable, c'est traçable. Et ce qui se traque s'améliore. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que tu n'as pas besoin d'attendre une grande transformation. Tu dois honorer ta prochaine décision. C'est tout. Tu ne changes pas ta vie en un jour. Tu changes ta vie tous les jours. Et chaque fois que tu tiens un micro-engagement, tu dis à ton cerveau « c'est qui je suis maintenant ?» Et ton cerveau, lui, écoute les preuves, pas les intentions. Résumé tactique. Choisis une micro-action claire. Ancre-la à une habitude déjà existante. Planifie-la sur un moment précis, heure, lieu, condition. Répète-la quotidiennement. Célèbre l'accomplissement, même brièvement. Trace tes victoires. Transforme cette habitude en partie intégrante de ton identité. À force de petits pas précis, tu construis une autoroute vers la discipline. Pas avec violence, pas avec effort constant, mais avec méthode, simplicité et constance. Dominer l'art de la récupération, l'énergie comme arme de discipline. Beaucoup de gens croient que la discipline, c'est forcer. Forcer l'action, forcer la motivation, forcer la productivité. Mais voici une vérité que peu osent regarder en face. Tu ne peux pas être discipliné sans énergie. Et tu ne peux pas avoir de l'énergie sans savoir récupérer. La récupération n'est pas un luxe. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas ce qu'on fait après l'effort. C'est ce qu'on intègre dans le système pour que l'effort soit durable. La plus grosse erreur des personnes ambitieuses, elles confondent l'intensité avec la constance. Elles foncent à fond pendant 7 jours et s'écroulent au 8e. Elles courent un marathon comme un sprint et finissent brûlés, frustrés, vidés. Mais les leaders durables, ceux qui tiennent année après année, ceux qui construisent en profondeur,
Ceux-là savent que récupérer, c'est gagner. Jim Rohn aurait dit, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui te construit, c'est ce que tu fais chaque jour avec justesse. Et cette justesse inclut le respect de ton énergie vitale. Pourquoi la récupération est stratégique? Parce que sans récupération, ta clarté mentale s'effondre, tes décisions deviennent émotionnelles, tes standards baissent, tes engagements faiblissent et ta volonté disparaît. Mais quand tu récupères stratégiquement, ta pensée s'affûte, ton énergie se renouvelle, tes idées s'organisent, ton action devient précise et ta discipline devient fluide. L'énergie est une ressource limitée et tu dois apprendre à la gérer comme un investisseur. Quand la dépenser, quand la recharger ou la protéger, comment la renforcer. La discipline n'est pas une guerre contre toi-même, c'est une alliance avec ton énergie. Et celui qui n'apprend pas à recharger finit par exploser. Comment dominer l'art de la récupération? 1. Planifie ta récupération comme tu planifies ton travail. Tu bloques ton agenda pour écrire, bloque-le aussi pour te reposer. Ne laisse pas le repos au hasard. Structure-le, respecte-le. De 22h à 6h, mon corps est sacré. Le dimanche matin, aucun écran, juste silence. 2. Identifie tes cycles de performance. Tu n'es pas censé être productif 24/24. Ton énergie monte, descend. Elle a besoin de rythme, pas de pression constante. Sois stratégique. Repère les heures où tu es le plus créatif. Protège ces plages avec des rituels et prévois des creux pour te ressourcer avant la chute. 3. Crée un environnement qui recharge ton système nerveux. Voici ce qui tue ta discipline en silence. Notifications permanentes, écran avant de dormir, absence de silence, aucun moment de recentrage. Construis un espace de recentrage. Lumière naturelle, respiration consciente, moment de lecture sans but, musique calme, absence de performance. Ta discipline se régénère dans le calme, pas dans le bruit. 4. Revalorise le sommeil. Ce n'est pas une banalité, c'est ta base biologique. Tu ne peux pas exécuter si ton cerveau fonctionne à moitié. Dors à heure fixe, évite les écrans 1 heure avant, protège ton rituel de nuit comme tu protèges ton ambition. Le sommeil est l'investissement qui multiplie ta clarté, ta résistance, ta volonté. Intègre le repos actif. La récupération n'est pas toujours synonyme d'inaction. Parfois, bouger est ce qui te recharge. Exemple, marche lente sans téléphone, étirement profond, cuisine consciente, douche froide, balade en nature. Ce sont des moments où le mental se repose et le corps reprend le relais. Résultat, quand tu maîtrises l'art de la récupération, tu ne t'écroules plus, tu penses mieux, tu deviens plus rapide à rebondir. Tu anticipes l'épuisement au lieu de le subir. Tu as toujours une longueur d'avance sur ceux qui s'épuisent en silence. Discipline, pression. Discipline, équilibre stratégique entre performance et préservation. Ceux qui durent ne sont pas les plus durs. Ce sont ceux qui savent quand pousser et quand respirer. Et c'est dans ce rythme que la discipline devient durable, agréable, naturelle. 4. Rendre l'incohérence coûteuse. Discipline ou dérive, tu choisis. Il y a un mythe très dangereux qui circule dans les esprits. Un mensonge déguisé en excuse. Ce n'est pas grave si je saute une fois. Je rattraperai demain. Ce n'est qu'un petit écart. Mais voici la vérité nue. Chaque décalage entre ce que tu dis et ce que tu fais a un prix. Et ce prix, ce n'est pas juste du temps perdu. Ce n'est pas juste un objectif retardé. C'est ta confiance personnelle qui s'effrite. Ce que tu ne mesures pas, tu le normalises. Quand tu n'analyses pas ton propre manque de rigueur, tu l'intègres, tu le tolères, et pire, tu l'intériorises. Chaque fois que tu brises une promesse faite à toi-même, tu envoies ce message à ton cerveau. Mon standard n'est pas important. Je peux mentir à moi-même sans conséquence. Et ce message, il ne reste pas sans effet. Il construit un nouveau personnage, celui qui abandonne. Tu crois peut-être que rater une séance n'est pas grave, mais ce n'est pas la séance que tu rates. C'est la cohérence entre ton identité et ton action. Ce que tu dis, discipline. Ce que tu fais, dérive. Et entre les deux, une fracture invisible qui devient, jour après jour, une brèche béante.
Le vrai problème, ce n'est pas que tu es incohérent, c'est que ton incohérence ne te fait pas assez mal. Elle est confortable. Elle est justifiable. Elle est acceptable. Tant qu'elle est gratuite, elle continue. Tu veux changer? Rends-la inconfortable. Rends l'échec visible. Rends l'oubli douloureux. Rends le sabotage trop cher pour être ignoré. Voici la vérité brute. Ce que tu ne sanctionnes pas, tu répètes. Ce que tu ne ressens pas, tu ne corriges pas. Ce que tu ne comptes pas, tu ne maîtrises pas. 2 stratégies pour rendre l'incohérence coûteuse. 1. Créer des conséquences visibles. Pas pour te punir, mais pour reprogrammer ton système. Exemple, tu rates ta séance, tu donnes 20 € à une cause que tu détestes. Tu n'écris pas ton journal, tu dois appeler quelqu'un et lui dire pourquoi. Tu ne respectes pas ton horaire, tu enlèves 1 heure d'écran de plaisir. Ce n'est pas la douleur qui t'éduque, c'est la clarté du lien entre acte manqué et coût réel. Tu associes je lâche, je perds. Tu recodes ton système nerveux pour refuser l'écart. Tu renforces ton engagement, non par peur, mais par responsabilité choisie. 2. Pratiquer l'auto-audit brutal, mais bienveillant. Tu n'as pas respecté ton engagement. Ne te mens pas. Ne te fuis pas. Ne te justifie pas. Tu prends un carnet. Tu écris noir sur blanc. Qu'est-ce que j'avais promis? Qu'est-ce qui m'a fait échouer? Quelle émotion, distraction ou excuse a pris le dessus? Quelle sera ma stratégie de rattrapage ou d'anticipation? Tu confrontes ton incohérence comme un leader confronte une erreur d'équipe. Tu passes de victime à stratège. Construis ton mur de constance ou creuse ton trou de doute. Chaque fois que tu tiens parole, tu poses une brique. Tu bâtis une forteresse. Chaque fois que tu lâches sans conscience, tu creuses le trou, tu fragilises les fondations. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de répétition et surtout de réaction. Et si tu rates, pas de honte, mais pas d'oubli. Tu ne cherches pas à être parfait. Tu cherches à être engagé, conscient, responsable. Tu rates, tu assumes, tu ajustes, tu reprends sans délai. Et surtout, tu ressens l'impact. Tu n'en fais pas une habitude invisible. Résultat, quand l'incohérence coûte, la rigueur devient naturelle. Tu ne te laisses plus glisser sans résister. Tu ne trahis plus tes objectifs en silence. Tu deviens allergique à l'autosabotage. Et cette allergie te sauve. Elle te guide, elle t'élève. Discipline, identité. Et ton identité n'est pas négociable. Tu n'es pas là pour être moyennement engagé. Tu es là pour être radicalement aligné. Chaque promesse tenue, un muscle renforcé. Chaque écart assumé, un système amélioré. Chaque victoire, même petite, une preuve que tu es le leader de ta vie. Ancrer les habitudes à ton identité, quand discipline devient nature. Pourquoi tant de personnes abandonnent en chemin? Pourquoi malgré les objectifs, les plans, les promesses, elles finissent par revenir à leurs anciens schémas? Ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas par paresse, c'est par désalignement. Leur comportement tente d'évoluer, mais leur identité reste figée dans le passé. Elles essaient de changer en surface, alors que tout commence à l'intérieur. Voici une vérité qui dérange. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui a du mal à être régulier, tu continueras à agir comme tel. Tant que tu dis « je veux être discipliné », tu confirmes que tu ne l'es pas encore. Et ton subconscient, lui, ne se base pas sur tes espoirs. Il se base sur ce que tu déclares être. Tu veux du changement durable? Alors tu dois changer la façon dont tu te définis. L'identité est la racine. Les habitudes sont les branches. Tu peux couper les feuilles. Tu peux même sculpter l'arbre. Mais tant que la racine reste la même, le fruit ne change pas. C'est pourquoi tant de résolutions échouent. Parce qu'elles viennent d'un élan et non d'une construction identitaire. Le vrai processus du changement. 1. Je choisis qui je veux devenir. 2. J'agis comme cette version de moi. Je répète jusqu'à ce que cela devienne normal. Car je deviens cette personne sans y penser. Tu ne déclares pas « je vais essayer d'être plus organisé ». Tu dis « je suis quelqu'un qui protège sa clarté mentale chaque jour ». Tu ne dis pas « je vais essayer d'écrire plus souvent ». Tu dis « je suis un auteur ». C'est ce que je fais. La discipline ne vient plus de la force.
Elle vient de l'alignement. Quand une habitude est reliée à ton identité, elle ne demande plus d'efforts violents, elle devient fluide, automatique, évidente. Elle est soutenue par ton langage, ton environnement, tes choix. Elle est protégée par ton estime personnelle. Car si tu trahis ton habitude, tu ne perds pas juste une action, tu trahis qui tu es. Comment ancrer une habitude à ton identité? Voici le processus en 6 étapes puissantes. 1. Définis clairement ton moi idéal. Pas je veux être mieux, mais je suis quelqu'un qui respecte chaque engagement personnel. Je suis une personne qui agit selon ses priorités, pas ses émotions. Formule une identité claire, forte, positive et répète-la chaque jour. 2. Associe chaque action à cette version de toi. Exemple, tu veux méditer chaque matin? Ne dis pas je vais essayer de méditer. Dis je suis quelqu'un qui crée du calme intérieur chaque matin. Tu veux te lever tôt? Pas je vais me forcer à me réveiller. Mais je suis quelqu'un qui honore sa journée avant que le monde ne m'interrompe. Ton langage devient ta programmation. Crée un environnement cohérent avec cette identité. Si tu veux être un écrivain, ta table doit respirer la créativité. Si tu veux être en forme, ton frigo doit refléter ce choix. Si tu veux être discipliné, ton agenda doit le prouver. Tu n'as pas besoin de motivation quand ton monde reflète ton engagement. 4. Répète l'acte, même minuscule, tous les jours. Chaque répétition, un vote pour ton identité. Tu n'as pas besoin de faire grand. Tu dois juste faire vrai. Un paragraphe écrit, je suis écrivain. 10 squats, je suis un sportif discipliné. 5 minutes de journal, je suis quelqu'un qui se comprend. Chaque victoire microscopique renforce l'image de toi-même, comme une personne puissante. Sois patient mais intransigeant. Ton ancienne identité va résister. Elle va murmurer, tu n'es pas comme ça. Mais tu ne discutes plus. Tu avances, tu incarnes. Et plus tu avances, plus cette résistance s'efface et plus ton nouveau moi devient ta norme. 6. Ne vise pas la perfection. Vise l'incarnation. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'incarner ton standard. Même à 70%, tu peux rester fidèle à ta nouvelle identité. L'important n'est pas d'avoir un parcours linéaire. L'important est de ne jamais rompre avec qui tu veux devenir. Discipline, alignement identitaire. Tu ne te poses plus la question « dois-je le faire ?» Tu réponds automatiquement « c'est ce que je fais, c'est qui je suis ». Et ce niveau de discipline n'est plus un effort, c'est une extension naturelle de ton identité. Résultat, tu n'es plus quelqu'un qui essaye d'être productif. Tu es quelqu'un de productif. Tu ne cherches plus à être cohérent. Tu es quelqu'un qui agit avec rigueur. Tu ne luttes plus pour tenir le cap. Aie le cap. Parce que désormais, ta discipline est ancrée en toi. Elle n'est plus une règle extérieure. Elle est ton essence. Développer la reconnaissance des schémas. Tu ne peux pas maîtriser ce que tu refuses de voir. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Tu peux faire des plans parfaits, fixer des objectifs précis, répéter des affirmations inspirantes. Mais si tu ne comprends pas ce qui te sabote dans l'ombre, tu vas revivre le même scénario encore et encore, jusqu'à ce que tu oses voir ce que tu fais quand tu ne fais rien. Ce que tu fais n'est jamais aléatoire. Chaque distraction, chaque recul, chaque crise de flemme n'est jamais un accident. C'est un schéma, un circuit mental préenregistré, une boucle émotionnelle, comportementale presque invisible, mais répétitive. Tu crois que tu procrastines? Non. Tu exécutes une habitude de fuite. Tu crois que tu es fatigué? Non. Tu as activé un réflexe de saturation émotionnelle. Tu crois que tu es démotivé? Non. Tu viens simplement de retomber dans ton ancien cycle inconscient. La discipline ne commence pas avec la volonté. Elle commence avec la conscience. Si tu ne vois pas où tu perds ton élan, si tu ne détectes pas les déclencheurs de ton décrochage, si tu ignores les moments clés où tu cèdes à la dérive, alors tu vas continuer à forcer sans comprendre. Et forcer sans comprendre, c'est épuiser à réparer un moteur sans avoir levé le capot. Règle de base, tu ne peux pas reprogrammer un schéma que tu ne reconnais pas. Et c'est là que ton pouvoir commence à grandir. Quand tu passes de la question
pourquoi je n'y arrive pas, à la question quand est-ce que je commence à glisser et qu'est-ce qui déclenche cette glissade. Voici comment commencer à reconnaître tes schémas. 1. Observe les répétitions. Pose-toi cette question simple. Dans quelle situation je perds toujours le fil? Est-ce toujours après une dispute, après un échec léger, en fin de journée, quand tu dors mal, quand tu es seul, quand tu consultes les réseaux sociaux? Il y a une séquence, toujours. 2. Identifie ton script de sabotage. Quand tu dérives, il y a un discours interne qui revient. Il te dit quoi? Ce n'est pas grave, juste pour aujourd'hui. Tu n'as pas d'énergie maintenant, repose-toi. Tu pourras toujours recommencer lundi. Fais autre chose, ça ne changera rien de toute façon. Ce script est ta boucle d'auto-sabotage. Il a un ton, une ruse, une logique, et tant que tu ne l'entends pas, tu le crois. 3. Crée un journal de dérive. À chaque fois que tu perds ton alignement, note heure et contexte, ce que tu devais faire, ce que tu as ressenti, ce que tu as finalement fait, ce que tu t'es dit à ce moment-là. C'est ta carte mentale. Et à force d'observation, tu vas voir apparaître la matrice. 4. Anticipe et piège le schéma avant qu'il n'éclate. Exemple. Tu sais que tu lâches prise à 22 heures en scrollant ton téléphone. Pose une règle. Téléphone éteint à 21h30 et carnet de gratitude obligatoire. Tu sais que tu abandonnes après une journée difficile. Programme une action minuscule, non négociable. Peu importe ton état. Tu ne résistes pas au schéma. Tu le court-circuites par un choix simple, concret, prévu à l'avance. H5. Reprogramme ton réflexe intérieur. Une fois que tu sais ce qui te déclenche, ce que tu dis intérieurement, ce que tu fais à la place de ton engagement, tu peux créer un nouveau script interne. Exemple, tu identifies que ton schéma de dérive commence par « tu es trop fatigué, ça peut t'attendre demain ». Alors tu choisis une réponse automatique. Ma fatigue ne commande pas mes décisions. Je peux être fatigué, mais toujours engagé. Et tu l'associes à une mini-action concrète. Discipline, forcer plus. Discipline, reconnaître plus vite. Les gens disciplinés ne sont pas des robots. Ils sont juste plus rapides à détecter le moment où ça glisse. Ils stoppent le sabot avant qu'il ne se transforme en sabotage. Ils ne laissent pas une glissade devenir un échec. Ils recadrent en minutes, pas en mois. Résultat, quand tu maîtrises la reconnaissance de tes schémas, tu ne répètes plus 10 fois la même année de développement personnel. Tu casses les boucles toxiques avant qu'elles ne te cassent. Tu deviens lucide, précis, dangereux face à ta propre résistance. Tu ne tombes plus dans les pièges invisibles. Tu les anticipes, tu les rediriges, tu les désarmes. Et dans cette lucidité, la vraie liberté intérieure émerge. Réduire le temps entre intention et action. L'art de réagir avant que le doute n'entre. Tu peux avoir les meilleures intentions. Tu peux même avoir la clarté, le plan, la vision. Mais tant que tu laisses du temps entre le moment où tu sais quoi faire et le moment où tu agis, tu ouvres la porte au doute. Tu invites la peur. Tu appelles la résistance. Et cette résistance, si tu la laisses entrer, elle s'installe. Le cerveau adore retarder l'action. Pourquoi? Parce que l'action a un risque. Et le cerveau, lui, cherche le confort, la sécurité. Alors il invente des raisons. Il argumente, il débat. Et pendant que tu réfléchis, la peur se renforce, la motivation s'évapore, la décision devient floue, l'énergie se disperse. Tu te retrouves paralysé, non pas par manque de capacité, mais par surdose de réflexion. Jim Rohn disait « La discipline est le pont entre vos intentions et vos réalisations ». Mais il aurait pu ajouter « Plus ce pont est court, plus tu avances vite. Et ce pont, tu peux le raccourcir maintenant. » L'ennemi numéro 1 de la discipline, l'hésitation. Pas l'ignorance, pas le manque de ressources, pas la fatigue. Non, l'hésitation. Ce laps de temps où tu sais que tu devrais agir, mais tu attends. Tu attends de te sentir prêt. Tu attends le bon moment. Tu attends d'avoir plus d'énergie, plus de clarté. Et pendant ce temps, ton objectif recule d'un pas. Discipline, réactivité, pas précipitation. Réactivité.
C'est la capacité à exécuter sans négociation. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est prévu, automatique, intégré. Le modèle simple, intention-action. Pas de pause, pas de boucle de justification, pas de délai mental. Tu réduis l'espace entre je dois le faire et je le fais. C'est cet espace qui décide si tu avances ou si tu t'enlises. Comment réduire ce temps et reprendre le contrôle immédiat? Voici la stratégie puissante en 6 étapes. 1. Traque ton temps de latence. Commence par mesurer. Entre le moment où tu sais quoi faire et le moment où tu le fais vraiment. Fais l'exercice sur une journée. Note les moments où tu savais quoi faire, mais tu as repoussé. Exemple, l'alerte de réveil, tu as attendu 10 minutes. L'idée d'envoyer ce mail, tu l'as laissé traîner. L'envie de te mettre à bosser, tu as scrollé 30 minutes. Tu vas vite voir que le problème, c'est pas le manque de motivation. C'est le délai entre l'élan et l'action. Utilise la règle des 5 secondes, ou 2. Inspiré de Mel Robbins, mais revisité avec rigueur stratégique. Dès que l'intention apparaît, compte à rebours. 5, 4, 3, 1, et bouge. Lance, exécute. Pourquoi? Parce que le cerveau ne combat pas la décision prise dans les 5 secondes. Au-delà, il cherche à t'en sortir. Le mouvement tue le doute. 3. Rends le démarrage microscopique. Si l'action te semble trop grande, réduis-la à une micro-action immédiate. Pas écrire 20 pages, mais ouvrir le document et écrire une phrase. Pas aller courir 1 heure, mais mettre les baskets. L'objectif? Démarrer avant que le mental ne bloque. 4. Évite la planification excessive. Oui, il faut planifier, mais l'erreur, c'est de trop planifier sans agir. Ne te noie pas dans les listes, les calendriers, les outils. Tu n'as pas besoin d'un nouveau système. Tu as besoin d'un réflexe. Je sais, je fais. 5. Crée un environnement qui déclenche l'action. L'intention ne suffit pas si ton environnement t'anesthésie. Exemple, si ton bureau est encombré, tu n'écris pas. Si ton lit est trop confortable, tu snoozes. Si les notifications vibrent, tu dévies. Ajuste ton espace pour qu'il te pousse à réagir, pas à repousser. 6. Aligne l'action à ton identité. Ce point fusionne avec la vérité. 5. Ne dis pas « je dois faire ça ». Dis « je suis quelqu'un qui agit tout de suite ». Tu ne réagis plus à l'extérieur. Tu exécutes selon ton standard intérieur. Ce que tu gagnes en réduisant le délai. Plus de momentum, moins de fatigue mentale, moins de stress dû à l'accumulation, plus de confiance en toi, plus de résultats tangibles. Et surtout, un nouveau rythme de vie. Pas celui où tu planifies ta transformation, mais celui où tu l'incarnes dès maintenant. Résultat, tu ne laisses plus place à la négociation. Tu bouges avant que le doute parle. Tu passes à l'action quand les autres attendent encore le bon moment. Tu deviens rapide, tranchant, implacable avec toi-même. Et cette rapidité d'exécution, c'est le carburant des plus grands. Tu ne cherches plus la discipline, tu l'incarnes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà changé. Tu n'écoutes plus cette vidéo comme un simple spectateur. Tu la vis comme un retour vers ta propre vérité. Tu as traversé les 7 techniques. Pas des astuces, pas des hacks, mais des fondations mentales et émotionnelles pour forger une version de toi-même que plus rien ne pourra faire reculer. Et à ce stade, il n'y a plus qu'une seule question à te poser. Vas-tu retourner à tes anciennes négociations? Ou vas-tu appliquer ce que tu sais maintenant être non négociable? N'as plus besoin d'être motivé. Tu es désormais structuré, tu es rythmé, tu es aligné, tu es prêt. Et surtout, tu sais que la discipline n'est pas une corvée, c'est une forme avancée de liberté. Maintenant, passe à l'étape suivante. Abonne-toi à la chaîne Esprit Vainqueur si tu veux que chaque contenu que tu consommes te renforce, te structure, t'élève. Active la cloche, car les prochaines vidéos iront encore plus loin, plus haut, plus profondément dans le leadership intérieur. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne que tu respectes. Une personne qui mérite, elle aussi, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Ne laisse pas cette vidéo te motiver. Laisse-la te transformer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te contentes plus de viser la discipline. Tu deviens un exemple vivant de ce qu'elle rend possible.